Bonjour à tous, dans cette vidéo nous avons décidé de vous parler du choc culturel. Celui-ci intervient généralement lorsqu'une personne qui voyage ou immigre à l'étranger subit une période d'ajustement culturel. Cette période se déroule généralement en 4 étapes: la lune de miel, le choc, l'adaptation et l'intégration. Nous avons donc interviewé 3 étudiants en génie et 2 ingénieurs afin de recueillir leur expérience à l'étranger. Voici leur témoignage à travers chaque étape de cet ajustement culturel. On s'était fait accueillir à l'aéroport par un chauffeur et il y avait un convoi de militaires et de policiers qui devaient nous accompagner tout au long de notre parcours. Donc on a beaucoup côtoyé des gens avec des kalachnikovs très proches de nous et ça m'a marqué. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu par le passé. On se croirait aux États-Unis quand on est à Montréal, c'est la même ambiance. C'est juste que c'est francophone. Les 2 premiers jours, je me suis dit que c'était un peu comme New York, mais où les gens parlent français. Parce que je trouve que on trouve un peu cette construction, c'est normal, de villes avec des grandes rues qui sont vraiment quadrillées par rapport à Paris qui est disons un peu plus en rond, si on veut, et même des fois n'importe comment. Mais là, c'est vraiment quadrillé. Les routes sont 2 fois plus grandes, qu'il y a beaucoup de grosses voitures et que c'est très américain. Tu as l'impression de voir ce type de rue dans tous les films que tu regardes. Donc une impression, ouais c'est ça, une impression d'être tout petit. Montréal, je trouve c'est très beau, mais juste en printemps et en été. En hiver, c'est beaucoup de tempête, trop froid. Quand j'étais tout nouveau sur le territoire et que je cherchais quelle sortie de métro prendre, plusieurs fois, rien que parce que certains Québécois ont vu que je tournais la tête et que je fronçais les sourcils. Quelqu'un a vu que ma nature, parce que j'avais ma valise, m'a demandé si j'avais besoin d'aide en fait. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit t'es-tu perdu? Donc je trouvais ça super sympa de venir m'aider. Ça c'est une situation je pense qu'on retrouve pas souvent dans Paris par exemple. Qu'un étranger arrive avec une valise et que quelqu'un vienne l'aider pour trouver telle rue ou telle rue. Donc ça m'a... je me suis dit ouais ça change quand même. Donc j'ai vraiment pu comparer les 2 stages et rien qu'au niveau de l'accueil quoi. En France, je suis resté poireauté pendant 30 minutes en attendant que mon tuteur de stage arrive et tout ça. Ici, quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Oh, toi, t'es Yann Villermoz, non ?» Et j'ai fait « Oh, ouais. » Le plus qui m'a marqué, c'est le respect. Vous vous respectez mutuellement. Ça en manque en Tunisie et vous êtes très organisé. Tout simplement, moi je trouve qu'il y a surtout cette notion de respect qui est mieux comprise ici. La notion de respect. Bon, je vais prendre un exemple un peu bête, mais le simple fait d'attendre le bus. Les gens font la queue pour entrer dans le bus. En France, c'est complètement l'anarchie et c'est le premier qui rentre dans le bus qui gagne, quoi. Donc c'est vraiment ce sens de la communauté et du bon sens, on va dire. Du savoir-vivre. C'est ça, du savoir-vivre, tout à fait. Non, Dublin, c'était moins bordélique qu'en France, mais il n'y avait pas comme une grande ligne pour prendre le bus. Ça, c'est vraiment la première fois que j'ai vu ça, c'était ici. Là-bas, c'est un peu, je dirais, l'anarchie, mais le code de la route, il n'y en a pas, en fait. À part respecter un petit peu les panneaux, mais au-delà de ça, les priorités, tout ça, c'est pas du tout. C'est priorité à celui qui est plus pressé. Ils sont à 2, 3, 4, 5 sur les scooters. Et ils arrivent de la droite, de la gauche. Donc il faut faire gaffe tout le temps, quoi. Ouais. Nous, c'est pas exactement comme ça. Et ça me plaît parce que t'es plus... il n'y a pas de stress en ce qui concerne le transport en commun. Le premier choc que j'ai eu, c'est quand je suis arrivé à Genève en Suisse. On est allé quelque part avec des camarades de classe où on a passé une soirée où on devait prendre la bière. Et puis j'ai vite remarqué la société individualiste dans laquelle on était. C'est individualiste. Pas qu'ils sont égoïstes, mais individualistes dans le sens où ils vont faire leur vie et voilà quoi, ils sont dans leur monde.
je trouve qu'ils sont peut-être un peu moins ouverts que nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils sont un petit peu... ils aiment bien être chez eux, quoi, on dirait un petit peu moins ouverts. C'est un pays individualiste, fait qu'il faut que je me débrouille, je vais être seule. Ah ouais. Oui, c'est un préjugé. Mais ce n'est plus un préjugé, en fait, c'est la vérité. Ah ouais. Oui. C'est pas comme la Tunisie. Non, on vit en communauté, on s'entraide plus. C'est-à-dire, c'est chacun qui paye son verre. C'est chacun qui... il n'y a personne qui offre quoi que ce soit qui d'autre. Alors que la société dans laquelle je venais, ça a été l'un de mes premiers chocs. La société dans laquelle je venais, non, c'était le partage. Quand vous alliez dans un bar consommer de l'alcool, il n'y avait pas, on ne comptait pas que, il n'y avait pas 5 factures, 6 factures à donner. Non, il y avait quelqu'un ou 2 personnes sur la table qui décidaient, on paye pour tout le monde, on paye pour le reste. J'ai grandi dans cette culture de partage. Et tu pouvais ne pas avoir les moyens et arriver à te retrouver avec du monde qui t'aidait à traverser cette mauvaise passe. Mais ça a été vraiment un choc là, ce soir-là où on est venu me présenter 7 ou 8 factures sur la table, là, ça ne marchait pas avec moi. Oui, on passait pas inaperçu parce qu'on avait un noir avec nous. Et là-bas, c'est vraiment quelque chose qu'ils étaient vraiment pas habitués. Donc, lui, quand il arrivait dans l'école, tout le monde le regardait déjà. Ouais. Tout le monde nous regardait, mais lui particulièrement. D'accord. Donc, au début, ça le gênait un peu, puis après, il s'est dit en fait, c'était normal. Plus organisé, sur ce que j'ai vu en tout cas moi en France. Ici, c'est beaucoup plus organisé. En France, j'avais le bout d'un bureau pour travailler, parce que j'ai dû en plus travailler avec mon PC portable à moi. Et ici, j'ai carrément un box avec 2 écrans, un PC qui est pour moi. C'est des conditions royales, quoi. Et des petites choses, mais qui te font te sentir très bien et ça te permet ensuite de vraiment être performant. Tous les 2-3 jours, il y avait des coupures de courant dans le bâtiment parce que voilà, leur consommation d'énergie n'était pas bien gérée. Et donc du coup, nous, ça nous faisait des contraintes par rapport... on travaillait surtout... Moi, je travaillais surtout sur PC. Donc dès qu'il y a une coupure de courant, c'est un peu handicapant. La méthode de travail n'est pas la même parce qu'il faut se dire que je ne pourrais pas faire ça à cause de ça. Donc il faut essayer de trouver un moyen de contournement, une solution moins optimisée, enfin si justement plus optimisée mais moins viable qu'en France, disons. À Dublin, donc j'étais dans une entreprise, une multinationale, fait que mes relations avec mon supérieur direct étaient très professionnel. Souvent, elle me disait, ok, tu vas avoir affaire à cette personne qui va te dire quoi faire. Et ça s'arrêtait là, quand on ne discutait pas d'autres choses à gauche, à droite. Le supérieur est vraiment... C'est pas seulement un supérieur hiérarchique au niveau de la profession, mais c'est un supérieur au niveau de la connaissance et du savoir que lui, il a et pas les autres. Mais en Suède, c'est pas pareil. C'est-à-dire que superviseur direct est un peu au même niveau que le salarié. L'autre jour, j'ai appris que le patron d'un autre était son patron, donc, et j'aurais jamais dit. Non, c'est à part que le directeur, il a son bureau, dès le début, tu sais que c'est le directeur parce qu'il a son bureau, il a le grand bureau et tout ça. Mais à part avec lui, entre les employés dans le département ingénierie, électrique ou quoi que ce soit, je vois pas du tout de différence. Et ça, c'est agréable aussi. Je suis devenue moins nerveuse. Je sais pas pourquoi, mais j'accepte facilement maintenant tout ce que j'entends. Oui, une phase d'adaptation au niveau du rythme des journées. Parce que eux, il fait nuit très tôt là-bas. Donc du coup, ils mangent plus tôt et c'est vraiment... la journée se déroule pas au même rythme qu'en France. Là-bas, ils font des siestes. Il y a beaucoup de gens, après le repas, ils font une sieste d'une demi-heure, 1 heure, mais c'est quelque chose qui est assez imprégné. D'accord. Donc c'est pas rare de voir quelqu'un dormir dans la cour. Donc c'est ça, moi ma journée, je m'y suis adapté, c'est
8h, midi et demi, de midi à midi et demi, une petite demi-heure pour manger. Et puis après, on reprend le boulot jusqu'à 16h et tu rentres chez toi. Les gens ont confiance les uns envers les autres ici, tu vois. Mais ici, là, si tu trompes l'honnêteté des gens, tu prends cher, quoi. C'est aussi simple que ça. Et quand tu prends cher, bah, en effet, moi, maintenant, je fous plus, tu vois. Parce que, tu sais, si à Lyon, ils faisaient ça, là, les gens, ils frauderaient plus. Hein. Et puis, t'aurais moins de gens qui cassent les bus, qui harcèlent les chauffeurs, tu sais, ça serait beaucoup plus carré. Mon pays d'accueil ici au Canada, je dirais que c'est une société très très ouverte. J'en ai un qui m'a amené à la motoneige. Il m'a fait dormir chez lui. J'ai découvert sa maison, ses parents, sa famille. Ils m'ont tous accepté comme j'avais jamais vu, quoi. Accepter, je sais pas. Je peux pas. Mais j'ai pu m'adapter facilement. Mais accepter, je sais pas, parce que parfois je me sens acceptée, parfois je me sens rejetée. C'est pas évident à... C'est une société où le mérite est l'une de ses valeurs. Si tu mérites un poste, si tu mérites un emploi, tu l'auras. Le rêve est permis. Avant aussi, quand je vois quelqu'un, la première impression, j'ai des préjugés. Je fais des préjugés. Okay. Maintenant, non. Je connais la personne, après je juge, mais avant, je n'étais pas comme ça. Ici au Québec, j'ai été très agréablement surpris. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà une expérience suisse qui m'avait forgé, qui m'avait préparé. Et cela s'est très bien déroulé ici, au Québec, en termes d'intégration. Ou bien, c'est plus la société qui est faite comme ça. Dans mon cas particulier, je pencherais que c'est la société qui est beaucoup plus accueillante. Si je resterais ici, ce serait pour la mentalité et le bien-être, quoi. Le cadre de vie, je trouve, est très agréable. L'absence de stress, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien, concrètement. La conclusion, je pourrais dire, c'est que pour mieux connaître les gens, il ne faut pas partir sur des a priori. Il faut les côtoyer, il faut les comprendre, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Il ne faut pas partir sur des bases déjà préétablies pour les qualifier. François, le mot de la fin, si je te dis merci d'être venu, qu'est-ce que tu me réponds? Bah oh là-haut, je t'aurais répondu comme ça, mais vu qu'on est au Québec, je te réponds bien. Heido. Ouais, c'est au revoir au Sud.